Bonjour, j'espère que tu vas bien, toi qui me regardes actuellement. Et si tu veux savoir pourquoi je te demande d'abandonner toutes les procédures que tu as déjà mises sur pied pour ton immigration canadienne, reste jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des procédures d'immigration canadienne et ne respectent pas les bases, ne savent pas où commencer et n'ont pas su où commencer. Sont déjà arrivés au milieu et se retrouvent en train de vouloir recommencer le tout à zéro, ou bien sont déjà arrivés à la fin, ont déjà eu plusieurs refus de visa et ne savent plus quoi faire. Donc, je te demande d'abandonner tout si tu ne connais pas le site que je vais te montrer aujourd'hui. Parce que si tu connaissais le site que je vais te montrer aujourd'hui et que tu as fait la procédure de ton immigration canadienne sous la base de ceci, c'est un site gouvernemental canadien. C'est un site du gouvernement canadien. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, prends un bloc-notes, prends les notes sur tout ce que je vais te donner. Recopie le nom du site. D'ailleurs, je vais mettre le site comme d'habitude dans la description de la vidéo pour que toi qui regardes la vidéo en différé, tu puisses juste cliquer sur le lien du site et puis regarder pas à pas comment ça s'est passé et comment j'ai expliqué les choses. Parce que tout le monde peut entrer dans ce site, mais il faut savoir où chercher l'information exacte. C'est un site qui est très vague, c'est comme tout un continent. D'accord, les amis? Moi, j'ai pris le temps de fouiller le site et de voir les différentes étapes qu'on doit faire pour pouvoir se lancer dans l'immigration canadienne. Passant par savoir déjà d'abord si on est éligible ou pas à l'immigration canadienne, savoir si ce qu'on sait faire, si le travail qu'on a, si le diplôme qu'on a, ou bien si même si on n'a pas d'expérience, mais on connaît faire un truc, est-ce que ça nous qualifie pour l'immigration canadienne? Troisièmement, est-ce que notre CV, qu'est-ce qui entre dans notre CV, qu'est-ce qui ne doit pas entrer dans notre CV? Les gens ont toujours beau dire que oui, voilà ce qui entre dans votre CV, voilà ce qu'il faut faire et tout, mais on ne vous dit pas par contre ce que vous ne devez pas mettre dans votre CV au format canadien. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et à la fin, je vais vous montrer où postuler dans les différents endroits. Si vous avez déjà respecté les autres étapes, comment postuler à la fin pour pouvoir avoir un travail au Canada et que l'employeur puisse prendre l'engagement puisse prendre la procédure en main quoi, de votre voyage pour que vous puissiez arriver au Canada, juste peut-être en ayant déboursé de l'argent juste pour votre passeport. Ok, la famille? Donc, si c'est ta première fois de me regarder, abonne-toi, clique sur les cloches de notification, lâche un pouce bleu pour m'encourager à ce travail que je fais parce que je vous donne beaucoup d'astuces sur les voyages et plusieurs personnes m'ont déjà remercié qui sont arrivés au Canada, qui sont arrivés en Allemagne, qui sont arrivés en Belgique même, m'ont envoyé les messages, les mails pour me remercier. Nous sommes dans le site du gouvernement canadien. Comme vous pouvez le voir en haut de la page à gauche, c'est marqué gouvernement du Canada et en anglais Government Canada, Government of Canada, puisque le Canada est bilingue. Et ceux qui parlent anglais parmi mes abonnés, si vous voulez traduire le site en anglais, vous pouvez juste venir cliquer ici en haut à droite. Vous allez traduire le site en anglais. Donc, vous voyez bien, c'est écrit ici, candidat étranger de l'extérieur du Canada. Donc, ceci vous concerne, vous qui êtes encore dans votre pays d'origine, que vous n'êtes pas encore au Canada. Et en grand titre, on dit, vous cherchez du travail au Canada, avec un point d'interrogation. Donc, c'est une question qu'on te pose. Est-ce que tu cherches un travail au Canada? Donc, c'est ici exactement que tout doit se passer. Toutes les bases de l'immigration canadienne concernant ceux qui y vont pour un travail ou ceux qui veulent demander un visa de travail. C'est dans ce site que tout se passe car c'est le gouvernement canadien qui propose cela. Et celui qui veut réussir exactement son immigration canadienne au niveau du travail ou bien du boulot doit passer par ici pour être sûr de la composition de ses dossiers et de la procédure qu'il est en train de mener. Donc on dit chercher des offres d'emploi publiées par des employeurs qui recrutent des candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Ça veut dire qu'ici on ne recrute pas les Canadiens. Si tu es Canadien et que tu vis au Canada, ou bien même si tu es étranger et que tu vis déjà au Canada, on ne peut pas te recruter ici. Ce n'est que les étrangers, ceux qui sont à l'extérieur du Canada, qui sont recrutés dans ce site. Donc, ce qui me plaît chez les Canadiens, c'est que ils vous expliquent et ici on te dit,
Sur cette page, vous trouverez des renseignements généraux et des ressources utiles pour vous guider à travers les options disponibles aux candidats étrangers. D'accord? Donc, le site-ci est fait exactement pour les candidats étrangers, pour ceux qui vivent à l'extérieur du Canada. C'est ici qu'ils doivent puiser toutes leurs informations. Si vous voulez venir au Canada, mais n'avez pas encore présenté une demande d'immigration ou de permis de travail, visitez ce site. D'accord, les familles? Voici le site. Vous allez cliquer juste sur Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en abrégé IRCC, pour débuter votre procédure d'immigration. Et si par exemple vous avez déjà entamé votre processus, voilà maintenant la partie qui vous concerne. Si vous avez déjà entamé votre processus d'immigration au Canada ou votre demande de permis de travail, vous pouvez chercher des offres d'emploi publiées par les employeurs qui recrutent des candidats étrangers. OK? Bon, je ne sais pas si toi tu as déjà commencé ou toi tu veux encore commencer. Mais si tu as déjà commencé, cette vidéo t'intéresse toujours. Et si tu n'as pas encore commencé, là, c'est ta part de chance de voir comment tout se passe depuis le début jusqu'à la fin. Ce site te permet de voir d'abord si tu es admissible à l'immigration canadienne. C'est pour ça ici, ça te donne le grand 1, confirmer votre admissibilité. Donc, le site te confirme si tu es admissible à l'immigration canadienne. En 2, ça te dit, ça vérifie tes compétences. Ça vérifie en fait si le travail que tu connais est reconnu au Canada ou si tu as un travail, est-ce que le Canada demande une expérience sur ce travail-là ou un diplôme sur ce travail-là pour que tu viennes travailler avec. Parce qu'il y a certains boulots au Canada où ils n'ont pas besoin d'un diplôme, mais juste de voir si tu sais faire ce que tu as dit que tu sais faire. Donc, c'est un peu le petit 2 ici. Et en 3, si tu as déjà le 1, le 2, le 3, c'est quoi? Cherche un emploi et postule. D'accord, la famille? Donc, on va un peu voir le petit 1, comment ça se présente. Confirmez votre admissibilité. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous voulez immigrer au Canada, il y a différents programmes pour lesquels vous présentez une demande. L'exigence pour la présentation d'une demande et les critères d'admissibilité diffèrent selon les programmes. Donc, il y a plusieurs programmes. Pour aller au Canada, il y a plusieurs programmes. Il n'y a pas juste un seul programme qui dit on va étudier ou bien on va travailler. Il y a plusieurs programmes. Ça veut dire un peu comme l'entrée express qui te permet d'immigrer en 2 ou 3 mois, dépendant de la force de tes documents et tout et tout. Et comme la vidéo ne va pas m'être longue, je crois que vous pouvez cliquer ici, vérifier pour quel programme d'immigration vous êtes admissible. Vous pouvez cliquer ici dessus. Ils vont vous poser 2-3 questions. Vous allez répondre sincèrement. Si vous n'avez pas de diplôme, vous mettez vous n'avez pas de diplôme. Si vous avez juste 2 ans d'expérience mais pas de diplôme, c'est ça que vous mettez. Et à la fin, vous allez cliquer sur résultat et ils vont vous dire si dans quel programme vous pouvez rapidement immigrer au Canada. D'accord? Donc, on dit si vous avez beaucoup d'expérience de travail ou de formation approfondie dans un domaine particulier, vous pourriez être admissible à présenter une demande dans le cadre d'entrée express. Voilà. C'est ça que j'étais en train de dire. D'accord? Si tu as peut-être une expérience en 3 ans de soudure, chaudronnerie ou bien maçonnerie ou bien agriculteur, donc tu peux utiliser le cadre entrée express. Et maintenant, on dit l'entrée express, c'est quoi? L'entrée express permet aux travailleurs hautement qualifiés de présenter une demande pour plusieurs programmes d'immigration à la fois, accélérant ainsi leur délai de traitement. D'accord? Donc, toi qui as l'expérience et toi qui as déjà fait beaucoup de trucs et fait peut-être un travail pendant 5 ans, 6 ans, tu peux postuler en entrée express et tout va bien se passer. Maintenant, ici, on dit, en petit 2, ici, on dit vérifier si vos compétences sont reconnues. On dit, avant de chercher un boulot au Canada, vous devez vérifier si le type de travail que vous souhaitez effectuer nécessite un permis ou un certificat professionnel. Ok, ça veut dire que si tu es maçon et que tu veux travailler au Canada, demande-toi d'abord si est-ce que il te faut un papier qui prouve que tu sais faire la maçonnerie ou est-ce qu'il faut seulement que tu ailles au Canada travailler comme ça là. D'accord? Donc, c'est les petits points qu'il faut regarder avant de commencer même déjà son immigration canadienne. Il y a plusieurs personnes qui se jettent dans l'immigration au Canada
sans avoir cherché les informations et à la fin, ils sont bloqués, quoi. Donc, on dit quoi? Euh, Vous pouvez utiliser l'outil pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour vérifier si votre profession est réglementée, la durée et le coût pour faire la reconnaissance de vos titres de compétences, s'il y a des emplois disponibles dans votre domaine ou des emplois ou des emplois connexes que vous pourriez exercer en attendant que votre titre de compétence soit reconnu. Voilà. Donc ça veut dire que si tu sais faire peut-être la cuisine et qu'on arrive et qu'au Canada, ils n'ont pas besoin des cuisiniers, mais ils ont besoin des gens qui vont travailler dans l'hôtellerie. On sait bien que la cuisine et l'hôtellerie, ça va ensemble. Ils peuvent d'abord vous recruter dans les hôtels et dès qu'un poste se libère à la cuisine, eh bien, vous partez faire ce que vous savez bien faire, comme la cuisine. Si vous avez obtenu un diplôme dans un autre pays, vous devez faire évaluer pour déterminer si vos études sont reconnues au Canada. Bon, ça c'est normal. OK. Bon, et en petit 3 ici, on dit chercher un emploi et postuler. Chercher un emploi et postuler. Donc, après avoir vérifié le petit 1, le petit 2, qui est vérifier vos compétences sont réussies, vos compétences sont reconnues. En petit 3, maintenant, c'est là où vous deviez commencer à chercher un emploi et postuler. C'est pas comme la majorité des influenceurs et des youtubeurs vont dire oui, voilà une opportunité, postuler et tout et tout. Avant de postuler, vous voyez, ça vient en trois. Avant de postuler, il faut d'abord voir si son admissibilité est confirmée. Et de deux, voir si ce que tu sais faire est recherché au Canada. Si c'est pas recherché au Canada, vous pouvez postuler pour la Finlande, ou bien pour le Danemark, ou bien pour le Luxembourg. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais faire sera portée sur le Luxembourg parce que le Luxembourg est actuellement en train de recruter les travailleurs étrangers et qui leur donne une prime même de 3 000 € une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain. Question de gérer les 2 premiers mois avant de toucher le salaire. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour parler du Danemark. Pour le moment, on reste au Canada. Maintenant, pour la recherche d'emploi, on dit en commençant un processus d'immigration ou une demande de permis de travail, vous devriez seulement postuler pour les offres d'emploi publiées par des employeurs qui recrutent les candidats internationaux. Des candidats internationaux. D'accord, famille? Et maintenant, pour postuler, il y a des trucs qu'il faut faire. Par exemple, comme le CV. Est-ce que tu as un bon CV? Est-ce que tu as une bonne lettre de motivation? On dit, quand vous postulez pour des offres d'emploi, vous devriez envoyer à l'employeur un CV incluant les renseignements comme, donc, votre nom, où vous habitez en ce moment, parce que le site est juste fait pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Et maintenant, dis où tu habites, c'est déjà une preuve que tu n'es pas dans le Canada pour que l'employeur puisse traiter ta demande rapidement. Quelle est votre expérience de travail? Si vous détenez un permis de travail valide au Canada. Si vous détenez un permis de travail valide au Canada, vous serez rejeté parce que celui qui détient déjà un permis valide du Canada a déjà été au Canada ou bien est au Canada. Mais toi qui es encore hors du Canada, tu ne peux pas avoir un permis de travail. C'est quand tu arrives sur le territoire que l'employeur fait tout les mains et pieds liés pour te trouver un permis de travail canadien. Donc, maintenant, pour le CV, j'ai fait une vidéo précédemment parlant des CV canadiens. Et une fois de plus, dans ce site qui vous montre les étapes de votre immigration, comment commencer, c'est-à-dire comment chercher à voir si vous êtes admissible au Canada, vérifier vos compétences, chercher un emploi. Maintenant, il vous donne même encore la possibilité dans ce site d'apprendre à rédiger un CV, un bon CV. Parce que dans le CV canadien, il y a des trucs qui n'entrent pas à l'intérieur, comme dans certains autres pays. Donc, on va cliquer ici, apprendre comment à rédiger un bon CV. Là, c'est dans le format canadien. Vous allez voir que le CV canadien est tellement différent des autres CV. On dit pour postuler, pour susciter l'intérêt d'un recruteur et décrocher une entrevue, votre CV doit être présenté
doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trucs qui vont encombrer votre CV, comme par exemple votre date de naissance, votre sexe, si vous êtes un homme ou une femme, de quel parti politique vous êtes, ou bien, je sais pas, à quelle heure vous êtes né, ou bien quel est votre loisir préféré et quel est votre plat préféré. Donc, ça n'entre pas dans le CV canadien. Ou encore plus votre photo sur le CV canadien, c'est pas conseillé et le Canada n'accepte pas en fait ça. C'est un truc qui encombre les CV. Et on dit, il doit mettre en valeur votre expérience et vos atouts pour décrire vos réalisations professionnelles. Donc, le CV, en fait, c'est un truc c'est un peu comme une mini lettre de motivation où tu te vends cher là-dessus. On dit, un CV moderne est à jour et à jour est donc un élément essentiel d'une recherche d'emploi fructueuse. Voici une liste incontournable des pièges à éviter en matière de rédaction de CV. On commence par ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce que la majorité des gens vous disent sur YouTube, ce qu'il faut faire. Mais on ne vous dit pas aussi ce qu'il ne faut pas mettre dans le CV. D'accord, la famille? Et aujourd'hui, vous allez le savoir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans le CV? Mais avant ça, survolons d'abord tout ce que les autres vous ont déjà dit, ce qu'il faut mettre dans le CV. Non? Puisque un employeur passe en moyenne 30 secondes à survoler votre CV, donc même pas une minute. Quand un employeur prend votre CV, il n'a que 30 secondes à essayer de comprendre ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. Ça veut dire que votre CV doit être exactement spacieux et il ne doit pas être encombré avec des trucs inutiles. OK? Donc, relisez votre CV plusieurs fois. Limitez-vous à 2 pages maximum. Il ne faut pas écrire tout un livre parce qu'en 30 secondes, on ne peut pas lire plus de 3 pages. On ne peut pas survoler plus de 3 pages de CV. Donc, ça, c'est vraiment impossible. Adaptez votre CV au poste convoité. Donc, on ne peut pas te proposer un poste pour le gardiennage ou bien pour un coach en salle de musculature. Et toi, tu viens avec un CV, je sais pas, qui pousse à croire que vous êtes plus dans les sciences ou bien dans la médecine. Là, ça ne passe pas. Il faut montrer un CV qui pousse. Peut-être on veut un coach sportif en salle de fitness. Vous allez montrer que non, vous êtes plus dans la, je sais pas, dans le massage des os, des trucs, en fait, qui peuvent aider, quoi, dans une salle de fitness, ou bien que vous êtes entraîneur sportif. C'est pour ça qu'on dit, mettez de l'avant les expériences de travail ou des réalisations qui sont connexes au poste pour lesquels vous souhaitez soumettre votre candidature. Donc, si on met, par exemple, on veut peut-être 3 personnes à l'hôtel, vous pouvez mettre dans votre CV que non, vous êtes chef cuisinier, vous avez déjà servi des repas dans des dîners de gala, dans des stades de foot lors d'une Coupe du Monde ou bien une finale de Champions League. Tout ça, ça va avec puisque ça tourne autour de la cuisine et de la restauration. On dit pour vous aider, consultez la description du poste ou le site web de l'employeur et comprenez les termes utilisés dans l'offre de l'emploi. Voilà. Maintenant, on dit faites ressortir vos accomplissements, quantifiez vos réalisations et soyez honnête dans votre CV. On ne ment pas dans le CV parce que ça va vous rattraper. Utilisez les mots simples et des verbes actifs. Voilà. Faites valoir des expériences bénévoles qui illustrent votre compétence. Donc le bénévolat revient encore. Vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Donc si vous avez déjà eu à changer votre adresse mail, vous actualisez sur votre CV. Si vous avez changé votre adresse, ainsi de suite, votre numéro de téléphone. Sinon, l'employeur ne pourra pas vous joindre. Vous voyez, c'est bien écrit là à la fin. Sinon, l'employeur ne pourra pas vous joindre. Maintenant, les voyageurs, on vient dans la partie la plus essentielle, ce qu'il faut éviter à mettre dans un CV format canadien. Ce qu'il faut éviter. D'accord? L'adresse courriel farfelue. Les gens qui ont les adresses mail bizarres, je ne sais pas, les défis croquettes,
gmail.com ou bien croquette brûlée ou bien à checker malaxé gmail.com. Là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça ne vous rend pas sérieux aux yeux de l'employeur. D'accord? Voilà comment ils expliquent. On dit, votre adresse courriel doit être facile à lire et à taper. Donc, évitez les accents, évitez les virgules, évitez les trucs bizarres dans votre courriel professionnel à caractère non offensant. Voilà. Comme je disais, à checker.com. Si peut-être l'employeur, lui, n'aime pas la checker, vous voyez que vous êtes déjà barré. Elle devrait être composée de votre nom et de votre prénom, tout simplement. Ça veut dire que même si il n'arrive pas à lire votre adresse email, il peut juste regarder votre nom et prénom et puis il tape. Toute adresse courriel contenant votre surnom, des chiffres ou des caractères spéciaux n'a pas sa place dans votre CV. Voilà. Donc, évitez les renseignements superflus, comme quoi, par exemple, votre âge. On n'a pas besoin de savoir quel âge vous avez au Canada pour vous donner un emploi. Votre poids, votre taille, votre état civil, si vous êtes marié à 2 femmes ou à 5 femmes, vos croyances religieuses, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes judaïste ou bien, je ne sais pas, ou bien athée ou bien marabout. Ça ne concerne personne au Canada. Tout ce qui concerne l'employeur, c'est est-ce que tu sais faire, prouve-moi que tu sais faire ce dont tu veux postuler. Ce pourquoi tu veux postuler autant pour moi. Donc, vos opinions politiques, c'est aussi, à omettre parce que la politique ne rentre pas dans le travail. Donc, ça marche pas avec. Donc, si tu supportes Ouattara ou bien un autre président, là, ça te regarde, oublie de le mettre dans ton CV. Ou toute autre information personnelle délicate ou controversée. C'est un bon moyen de vous prémunir contre les mises à l'écart arbitraires. Donc, vous voyez, rien qu'en lisant déjà, si vous mettez que vous êtes un homme et que vous pesez 75 kilos, votre âge, votre taille, on peut déjà arbitrairement sortir votre CV du lot, votre demande d'emploi et on met ça à côté, quoi. Donc, surtout, rappelez-vous de ne jamais inclure votre numéro d'assurance sociale dans votre CV. Et comme je vous le disais bien en avant, la photo. On ne met pas la photo dans un CV canadien. Bien qu'il soit acceptable d'inclure une photo dans un CV dans certains pays, ce n'est pas la norme au Canada. La photo risque en fait de réduire vos chances d'être embauché et de détourner l'attention de l'employeur du reste de votre CV. Vous comprenez? Les longues listes interminables, il faut éviter ça. Les pronoms je, moi et mon. Évitez d'accentuer le CV sur vous-même et utilisez plutôt la troisième personne. Les tâches, juste des tâches. D'accord? Si vous mettez une tâche, vous devez décrire la tâche. Si vous, par exemple, vous avez été enseignant, vous allez décrire de quoi était composé votre métier d'enseignant. Si vous étiez mécanicien, vous allez écrire de quoi était composé votre métier, quels sont les engins que vous pouvez dépanner, quelles caractéristiques et tout et tout. Tout ça doit rentrer dans votre CV. Les affirmations vagues et imprécises, c'est à éviter. Et les motifs de départ. Si vous avez quitté une entreprise, n'écrivez pas pourquoi vous avez quitté cette entreprise dans votre CV. Les loisirs et les passe-temps. Si vous aimez la nage, si vous aimez voyager, si vous aimez lire les livres, ça ne concerne pas l'employeur. D'accord? Il n'est pas recommandé de mentionner vos loisirs en raison du jugement négatif que l'employeur potentiel pourrait en faire. Peut-être toi, tu aimes lire Harry Potter et lui n'aime pas Harry Potter. Donc, s'il voit déjà ça, c'est mort pour toi. Tu as déjà tapé poteau, frère. Donc, il faut éviter les trucs. Cependant, si vous avez des loisirs connexes au poste, n'hésitez pas à l'inclure. Voilà. Donc, si on cherche un maître nageur quelque part et que votre loisir, c'est de nager, là maintenant, vous pouvez mettre. D'accord? Donc, ils démontreront votre enthousiasme et votre motivation à l'employeur. Voilà comment vous pouvez, voilà la différence entre un CV format canadien et les CV ordinaires que nous on connaît tout le temps. Ok, donc après avoir fait ton bon CV, là maintenant, tu peux chercher de l'emploi. Toujours dans ce site,
Tout est réglementé. Tout est réglementé. Bon, supposons que tu veux aller au Québec. Là, on choisit le Québec juste là à côté. Et on regarde, voilà, comme un métier. Moi, j'aime beaucoup la mécanique. C'est pour ça que vous voyez, quand je vois un médecin, quand je vois un poste sur les mécaniciens ou bien sur la cuisine, je les choisis toujours. Donc, allons un peu sur mécanicien. Voilà, par exemple, un employeur qui a posté le 16 juin. Le 16 juin 2023, donc hier, date à laquelle ce poste, la date à laquelle on a posté ce poste, quoi. C'était le 16 juin hier. Il dit quoi? Salaire 16,65 $ de l'heure. Et le poste est pourvoyé à être un aide-mécanicien. Et maintenant, cliquons là-dessus. Quand on clique là-dessus, voilà, on tombe sur cette page où on dit publié le 16 juin par Transport Bourassa. Et c'est des trucs vérifiés. Voilà l'endroit où se trouve le garage ou bien le lieu de travail, proprement dit. Voilà le salaire de l'heure et la fréquence à laquelle vous allez travailler par semaine qui est de 40 à 60 heures par semaine. Permanent et temps plein. Vous pouvez travailler le jour, le soir, la nuit, en fin de semaine et vous pouvez aussi faire des temps supplémentaires. Ça veut dire que si dimanche vous êtes à la maison et que vous voulez avoir plus d'argent à la fin du mois, vous pouvez aussi travailler le dimanche pour plus arrondir vos fins du mois. Commence dès le 1er 9 2023. Ça veut dire que tout le monde, vous tous qui regardez cette vidéo, avez la possibilité de postuler dans ce truc. Ne dis pas que tu n'es pas mécanicien et tout, parce qu'on va regarder même en bas si on demande de l'expérience de travail ou bien est-ce qu'il faut déjà avoir un diplôme et tout dans la mécanique pour pouvoir faire ce travail. OK? Maintenant, on dit avantages sociaux. Qu'est-ce que tu auras de l'employeur? Tu auras avantage santé, ça veut dire que ton assurance santé est payée. Avantage à long terme et autres avantages. Bon, c'est pas précisé. Et maintenant, ce poste demande 6 personnes. On veut 6 personnes à ce poste. D'accord, la famille? On veut 6 personnes. Ça veut dire que toi qui regardes actuellement, tu peux postuler tranquillement. Tu peux postuler tranquillement. Et puis ici, on dit que c'est une très grande entreprise qui emploie plus de 500 personnes. Donc, il ne faut pas perdre le temps. Aperçu de l'emploi. On demande, la langue utilisée, c'est le français. Donc, si tu parles français, et on dit ici éducation, aucun certificat, aucun diplôme, aucun grade. C'est-à-dire que toi qui n'as pas fréquenté, toi qui te débrouilles juste dans la vie, ou bien tu vas à locaux à checker et que tu veux travailler au Canada et que tu parles déjà français. Voilà un bon truc pour toi. Pourquoi tu ne veux pas essayer? On veut 6 personnes et ça commence jusqu'en septembre. Et nous ne sommes qu'en juin. Tu as la possibilité de te lancer. Et là, on écrit expérience. On dit expérience, un atout. Ça veut dire que un atout, ça veut dire que si tu as l'expérience dans un truc, c'est un plus pour toi. Mais si tu n'as pas d'expérience, c'est pas aussi mauvais. Tu peux aussi postuler. Et domaine d'expérience de travail en réparation, équipement lourd. D'accord, la famille. Donc, voilà un peu comment tout ça est décrit. Tout ça est décrit. Et maintenant, pour postuler à ça, vous allez juste venir ici. Et où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, vous cliquez juste là-dessus pour postuler. Et on dit pour postuler, il faut juste envoyer un message à cette adresse mail. Je vais mettre cette adresse mail aussi en description de la vidéo pour que si toi, tu vas envoyer ton CV, comme j'ai expliqué comment il faut faire le CV et tout, tu peux envoyer ton CV, une petite lettre de motivation en te vendant très cher et précise surtout que tu n'as pas d'expérience et le pays dans lequel tu vis. Ok, la famille? Donc, s'il y a des informations manquantes, veuillez poser vos questions en description ou bien en commentaire pour que je puisse prendre le temps et les répondre.